Salut tout le monde! Pour quiconque code un peu, il y a de grandes chances que Visual Studio Code soit un outil du quotidien. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qu'il y a vraiment sous le capot? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en s'intéressant à son alternative communautaire VS Codium, qui met en avant une chose, la transparence. C'est une question qui mérite d'être posée, non? On passe des heures, des journées entières sur ces logiciels, on leur confie nos projets, du coup c'est assez légitime de vouloir savoir ce qu'ils fabriquent en arrière-plan. Et pour VS Code, qui est l'un des éditeurs les plus utilisés au monde, la réponse est un peu plus nuancée qu'on ne le pense. On va commencer par ce que j'appelle le paradoxe de VS Code. D'un côté, son code source est totalement ouvert et accessible. Mais de l'autre, le logiciel final, celui qu'on télécharge sur le site de Microsoft, eh bien il joue selon des règles un peu différentes. Et c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Personne ne peut nier le succès de VS Code. C'est un outil incroyablement flexible, super puissant et adopté par des millions de développeurs. Tout ça, ça repose sur une fondation en béton, un projet open source avec le code dispo sur GitHub pour que tout le monde puisse le voir. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et voilà la distinction essentielle. D'un côté, on a le code source brut sous licence MIT. C'est 100% libre et surtout, ça ne collecte absolument aucune donnée par défaut. Et de l'autre, on a le produit fini, celui distribué par Microsoft. Lui, il est sous une licence propriétaire et, c'est le point clé, il intègre de la télémétrie. Concrètement, ça veut dire qu'il remonte des informations sur son utilisation. Et ça, ce n'est pas une simple rumeur. C'est écrit noir sur blanc par un des responsables du projet VS Code. Il explique très clairement que Microsoft ajoute des choses qui lui sont propres, comme la fameuse télémétrie, et change la licence au passage. L'information est publique, mais encore faut-il savoir où chercher. Et c'est justement à cause de ça qu'une alternative a émergé. Une solution qui vient de la communauté et qui a pour but de revenir à l'essence du projet. Un éditeur de code 100% open source, sans aucun ajout de la part de Microsoft. Et cette alternative, c'est VS Codium. L'idée est toute simple, fournir une version de VS Code qui est la copie conforme du code source public. C'est-à-dire une version prête à l'emploi, mais complètement débarrassée des ajouts de Microsoft, et le plus important, sans aucune télémétrie, sans aucun suivi. La philosophie de VS Codium est donc très claire. C'est la liberté du logiciel, la transparence et zéro suivi. La promesse est simple et nette, la télémétrie est complètement désactivée. L'idée, c'est que l'éditeur doit travailler pour la personne qui l'utilise et pas l'inverse. D'accord, mais comment ça marche concrètement? Comment est fabriqué VS Codium? En fait, le processus est super transparent et il est conçu pour garantir que la version finale est 100% fidèle au code source sans rien de caché. C'est un processus vraiment simple, public et automatisé. Des scripts vont chercher le dernier code source chez Microsoft, ils le compilent en suivant les instructions d'origine, sans rien toucher, puis ils publient le résultat. La chaîne est transparente du début à la fin. On est sûr d'avoir un résultat propre. Ok, c'est super tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, ça change quoi d'utiliser VS Codium? L'expérience est quasiment la même, à une grosse différence près. La différence principale, elle se trouve ici, le magasin d'extensions. VS Codium, par défaut, se connecte à l'OpenVSX Registry, qui est un catalogue d'extensions totalement open source. De son côté, Visual Studio Code est branché sur le Visual Studio Marketplace, qui lui est contrôlé par Microsoft avec ses propres règles du jeu. Et ça, c'est un point important à avoir en tête. Certaines extensions, surtout celles de Microsoft, ont des licences spécifiques qui les réservent uniquement au marketplace officiel. Ça veut dire qu'il est possible qu'on ne les trouve pas sur OpenVSX et donc dans VS Codium. Bon, si l'idée de tester VS Codium tente, il faut savoir que c'est vraiment très simple. L'installation est super facile sur toutes les plateformes grâce au gestionnaire de paquets qu'on connaît bien. Sur macOS, par exemple, pour celles et ceux qui utilisent Homebrew, il suffit de taper une seule petite commande dans le terminal, l'installation prend quelques secondes, et voilà, c'est réglé. C'est le même principe sur Windows. Avec Winget, le gestionnaire de paquets de Microsoft, une seule ligne de commande et VS Codium est installé proprement sur la machine. Et bien sûr, le monde Linux n'est pas oublié. VS Codium est dispo via Snap, comme on le voit ici, mais aussi via la plupart des autres gestionnaires de paquets comme apt ou DNF. Peu importe la distribution, l'installation est un vrai jeu d'enfant. Au final, le choix entre VS Code et VS Codium soulève une question plus large. Qu'est-ce qui est le plus important dans nos outils de tous les jours ? Est-ce que c'est le côté pratique d'un écosystème tout intégré ou est-ce que c'est la transparence et la certitude qu'il n'y a aucun suivi? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste un choix à faire en connaissance de cause.